Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult and Click, je suis Kerr et aujourd'hui je vais vous parler de Peaky Blinders saison 4. Alors je vais faire ça assez rapidement parce que je le fais sans mes camarades qui n'ont pas terminé la série. Et j'aurais bien aimé attendre l'ami Cardell qui est un grand fan du show de Steven Knight sur la chaîne BBC, donc série anglaise Peaky Blinders. On vous en avait déjà parlé sur la chaîne. Et là, il faut que je vous parle de la saison 4 parce que quelle saison 4 diffusée à partir de novembre 2017, ça s'est terminé en décembre. 6 épisodes seulement, hein, c'est le format de Peaky Blinders. On avait laissé la famille des Shelby en très mauvaise posture puisque en fait Thomas Shelby les avait un petit peu vendus à la police. Alors on découvre les raisons dans cette saison 4. Une saison 3 qui avait été marquée vraiment par la perte de son épouse interprétée par Annabelle Wallis. Alors pour ceux qui se posaient la question si c'était avec spoil ou sans spoil, le début c'est avec spoil, le petit résumé. Par contre, je ne spoil pas la saison 4 pour vous laisser le plaisir de la regarder si si vous ne vous êtes pas encore jeté dessus. Et cette saison 4, elle utilise en fait un stratagème extrêmement efficace, c'est la fameuse lettre de menace envoyée par les Italiens. Alors pour ceux que je regarde mes petites notes, je suis désolé si je pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être pas, dans la saison 3, il y a un personnage italien qui est abattu par les Shelby et on avait complètement zappé. Et figurez-vous que ça n'est pas sans conséquence puisque la mafia de New York et des renforts venus de Sicile débarquent à Birmingham pour faire la peau aux Shelby, donc en Angleterre. Et très clairement, ils sont là donc pour tous les zigouiller avec en dernier Thomas Shelby, interprété par Cillian Murphy, et le chef de cette fameuse troupette de mafieux italiens étant mené par Luca Ciangretta, qui est interprété par Adrien Brody. Oui, j'ai un super accent italien, merci. Et en fait, la saison décolle d'une manière furieuse. Moi, je savais pas trop où elle voulait nous emmener le début de cette saison 4, donc les premières minutes du premier épisode. Et on est un peu dans l'expectative, on ne sait pas trop s'ils vont vraiment rester sur finalement l'énorme cliffhanger de la saison 3 ou est-ce qu'il va y avoir une toute nouvelle chose développée. En fait, ils ont choisi le deuxième chemin et tant mieux, parce que cette idée de vendetta des Italiens et la défense des Peaky Blinders pour essayer de sauver leur peau, ça nous donne une saison qui est de loin la meilleure, tout simplement. Un quasi sans faute. Alors, je reviendrai sur les petites fautes qui sont pour moi dans le dernier épisode. Peut-être le cinquième aussi. Mais les quatre premiers, c'est du grand art. En fait, Peaky Blinders nous a vraiment mis en face d'une vendetta quasi inarrêtable, où s'opposent deux personnages très charismatiques que sont d'un côté Cillian Murphy et de l'autre Adrien Brody. Non, pas les personnages, les acteurs, qui sont excellents dans la série. Comme toujours pour Cillian Murphy, comme toujours pour Adrien Brody, mais c'est la première fois qu'on les voit ensemble. Le tout dirigé par Steven Knight, mais franchement c'est Noël, et ça tombait bien, ça tombait en fin d'année. Et, euh, et en fait, il y a des surprises, il y a énormément de tensions. On se pose continuellement la question de comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. On se demande qui va y passer. Et à côté de ça, donc déjà rien que la Vendetta, c'est excellent. Et à côté de ça, Peaky Blinders développe d'autres thèmes. Alors je ne veux pas tous les citer, mais c'est une période historique où en Angleterre, il y avait une montée importante du communisme avant la Seconde Guerre mondiale, et notamment des mouvements de grève importants. Et on trouve des personnages, notamment un personnage féminin interprété par l'excellente Charlie Murphy, donc je suis presque tombé amoureux, qui ajoute énormément de piquant et d'intérêt à cette saison. Donc tout ce qui est thème développé autour du communisme. Et puis les valeurs que sont celles des Peaky Blinders aussi, j'ai presque envie de dire... il y a un rapprochement entre les différents frères, etc. Il y a aussi avec la tante Paul... les personnages sont très bien travaillés dans cette saison. C'est très dur de faire un monologue en une prise. Je vous raconte pas l'angoisse, mais enfin peu importe. Les personnages sont très bien développés dans cette saison. Et là où on s'y attend pas, et j'ai envie de dire c'est la petite cerise qui va peut-être vous motiver si vous l'avez pas encore vu cette saison 4, c'est qu'à un moment donné débarque Tom Hardy. Donc Tom Hardy qu'on avait déjà vu dans le rôle de Solomon dans les Alfie Solomon dans les saisons précédentes. Je crois qu'on l'avait vu dans la 2 et la 3. Mais il est incroyable Tom Hardy, mais sérieux, mais donnez-lui tous les Oscars en avance, les 30 prochains Oscars, donnez-lui. Il est incroyable et là, je pense qu'il s'éclate totalement avec Steven Knight, avec qui il a fait Tabou également, et avec son père. Et là, il retrouve Steven Knight sur Peaky Blinders, mais il s'éclate totalement dans ce rôle de mafieux juif.
Euh, il est génial, Tom Hardy, Adrien Brody tout aussi bon. Il y a une confrontation, non, je ne vous spoil pas, il y a une discussion. D'ailleurs, c'est une discussion entre les deux qui vaut son pesant de cacahuètes. La série, la saison est pour moi un sans faute jusqu'à l'épisode 5 qui est un peu plus lent, mais qui est très intéressant. Et l'épisode 6 qui, au contraire, tombe un petit peu dans les travers de Steven Knight, c'est que moi je trouve qu'il a un peu de mal à conclure ses saisons. Ça avait été le cas, je crois que c'est la 2 qui m'avait un petit peu déçu. Alors vous allez me dire, il en a loupé qu'une sur 4. Ok, bon, soit. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il a voulu aller peut-être un petit peu trop vite. Alors je vais pas vous dire pourquoi, mais parce que sinon c'est un spoil monumental, mais les choses vont un petit peu trop vite. Et j'aurais aimé que l'épisode final prenne un peu plus son temps, quitte à mettre moins de choses dans cet épisode et qu'on retrouve peut-être d'autres choses par la suite. Mais globalement, je voulais pas la faire tout seul cette vidéo, mais la série était tellement bien. Cette saison était tellement bien qu'il fallait à tout prix en parler sur la chaîne. Ça m'embête que ce genre de série, on n'en parle pas assez vraiment. C'est un peu pareil pour Viking, hein, mais la vidéo sur Viking arrive très très vite, vous inquiétez pas. Il est prévu l'enregistrement pour tout début janvier. Voilà. Euh, Franchement, Peaky Blinders sautait dessus. Le casting, Cillian Murphy, énorme. Son frère, Paul Anderson, excellent. Hélène McCrory, pareil. Enfin, Sophie Rumble, pareil. Le casting de Peaky Blinders, c'est un vrai diamant brut, quoi. Et la mise en scène, bien évidemment, la musique, l'écriture, le tout enrobé par le talent de Steven Knight. Tom Hardy en guest avec Adrien Brody. Franchement, cette saison 4 était excellente. Moi, il y a plusieurs épisodes où j'ai terminé sur les rotules. Le premier, bien sûr, parce qu'il y a un cliffhanger incroyable. Incroyable pour Peaky Blinders, hein. C'est pas le truc le plus ouf que j'ai vu toute ma vie, mais. Et après, chaque épisode, j'étais vraiment, vraiment dans l'attente. Et cette saison 4, c'est du très très lourd. Ça fait partie des trucs les plus réussis que j'ai vu cette année au niveau série. Et ça prouve encore une fois, et s'il faut encore le prouver, je ne pense pas, mais bon, que les séries anglaises, il y en a certaines qui valent sacrément de l'or. Donc voilà, c'était petite critique express sur Peaky Blinders saison 4. Je vous invite donc à la regarder chaudement. Je pense que l'ami Cardel en fera de même. Je salue Big B qui lui n'avait pas vu la série, et qui du coup n'était pas là, mais qui vous salue également. Le petit pouce vers le haut, les commentaires. N'oubliez pas de partager si vous le voulez, bien évidemment. Ça nous aide à exister sur YouTube et notamment aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao. Let's go.